Salut à tous, aujourd'hui on va parler du token Appcoin de la crypto-monnaie Appcoin. Donc Appcoin c'est quoi? C'est le leader des NFT qui s'est fait connaître par la célèbre série de NFT des Bored Yacht Club, les fameux singes avec des bijoux qui étaient vendus plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de milliers de dollars il y a quelques mois, et notamment au travers de partenariats avec des stars US très importantes du rap, mais pas que, aussi du cinéma, que ce soit Justin Bieber, Dr. Dre, etc. Pour ce qui est de l'actualité, malheureusement, elle est plutôt mauvaise pour ce token et c'est pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui puisqu'elle vient de toucher ses plus bas historiques. C'est pas forcément une mauvaise nouvelle, on va voir ça plus tard dans l'analyse graphique. Mais, le token Appcoin est frappé par plusieurs polémiques. Premièrement, la communauté a pris d'un très mauvais œil les salaires que se sont octroyés les directeurs et les grands pontes, on va dire, du secteur NFT chez Appcoin. Pour la bonne et simple raison qu'ils se versent entre 70 et 75 000 par mois, ce qui est énorme pour le coup. Même si on va pas se mentir, Appcoin reste un token à business, c'est une cash machine, et il faut pas se voiler la face, hein. Même à une époque, c'est un token qui a souffert de la réputation de blanchir de l'argent. Alors je sais pas s'il y a eu des preuves, je sais qu'il y a eu des tentatives de procès, ça c'est sûr. Il y a eu beaucoup d'accusations. Ensuite, l'actualité, évidemment, elle va pas s'arrêter à là. Une mauvaise nouvelle ne vient pas seule. En mars-avril, ils ont eu la merveilleuse idée d'émettre 40 millions de dollars de jetons, ce qui a continué littéralement de couler le token comme on peut voir ici, puisqu'en mars-avril, on était encore autour des 5 $, 4,5 $, ce qui était correct pour le coup, vu qu'on était déjà tombé autour des 2,5 $, donc on était au-dessus des plus bas historiques fois 2. Et depuis cette diffusion, cette émission, on voit qu'on est tombé en dessous des 1,9, 1,8 pour le coup, et on est vraiment au plus bas historique. Et le problème, et ça c'est le gros point noir de ce token pour le coup, et c'est ce qui me déplaît énormément, c'est qu'ils n'ont diffusé et émis seulement que 37% des fameux 1 milliard de tokens. C'est-à-dire que pendant toutes les prochaines années, cette crypto-monnaie Appcoin va souffrir d'une importante émission et d'une importante offre de tokens, probablement bien supérieure à la pression acheteuse, ce qui va continuer à précipiter le token ou à structurer ou à continuer à faire des plus bas de plus en plus importants. Donc maintenant, on va se diriger vers l'analyse graphique pour voir comment on peut saisir l'opportunité et en profiter. Même si psychologiquement c'est difficile de se dire pour ceux qui ont déjà acheté tout là-haut et même bien plus haut des tokens Appcoin qu'on est tombé en dessous des 2 dollars, que la série des Bored Yacht Club, des NFT a perdu 94% de sa capitalisation, que c'est la fin du monde, etc. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est surtout une excellente opportunité pour recharger ces tokens accumulés ou tout simplement rentrer pour ceux qui l'ont jamais fait. Pour la petite anecdote, je vais vous faire une confidence. Moi, j'en avais acheté à une époque, j'en avais acheté autour des 3 dollars et quelques par ici, j'en avais revendu autour des 4,5 $. C'était histoire de faire le test. Mais en réalité, j'ai voulu en reprendre puisque c'est quand même un token qui est très important et très intéressant par rapport à son taux de stacking. À une époque, Binance proposait 180% sur un stacking limité sur Appcoin qui avait fait beaucoup parler. Et c'est vrai que si vous avez de la liquidité ou des prises de gains, vous savez pas trop où les mettre parce que vous n'avez pas confiance au stablecoin, ben c'est vrai que les mettre sur Appcoin, si c'est dans la partie basse, la partie sud du range, c'est pas une mauvaise chose puisque s'ils sont voués à rester longtemps en tant que stacking, sur des taux de 30, 40 ou 100%, c'est vraiment très très intéressant. Et moi, pour le coup, c'est le choix que j'ai fait ici, le fameux 9 juin, où j'ai pris pour un peu plus d'un millier d'euros d'Appcoin, que j'ai stacké à un taux intéressant sur Swissborg, donc moins intéressant que Binance. Et évidemment, avec ma chance éternelle, le lendemain, j'ai pris une grosse correction de quasiment 20-25%, ce qui m'a refroidi. Par contre, à l'inverse, pour quelqu'un qui va rentrer, comme je le disais, c'est des points d'entrée qui sont super. On est en dessous des 2 dollars. C'est des opportunités qui sont, à mon sens, historiques. On va pas se mentir, je pense que Appcoin va clairement rebondir et profiter du prochain cycle haussier, du bull run, avec l'halving du Bitcoin, etc. C'est pas une surprise. Et quand on voit qu'à l'émission du token, quand il a été listé, il a touché les 18 dollars et très vite pendant le bull run, il a même été touché les 28,1 dollars. On peut se dire si aujourd'hui quelqu'un achète autour des 2 dollars, il peut faire x15 facilement si on retouche les anciens ATH en 2024-2025. Autre point important qui fait un lien avec ma précédente vidéo, le RSI. Le RSI nous apprend des choses très intéressantes et très utiles. On peut remarquer qu'il a été plusieurs fois, ces derniers mois, sous les 30, mais qu'il a assez rapidement rebondi. On peut voir ici. Ici, on était en mars, on est arrivé autour des 28-29. Très vite, on a rebondi. Ça a été l'histoire de 2 jours. On a rebondi, on est très vite remonté. On était tombé à 3,7 et on est très vite remonté au 4,8. Donc, il a pris à peu près 20-25%. Ici, on est tombé également au 21-22, ce qui commence à faire une importante chute pour le coup au niveau du RSI. On voit pas ça souvent sur beaucoup de tokens, sauf sur BNB actuellement qui subit énormément de polémiques et de FUD, et PancakeSwap qui s'écroule littéralement, ou Chiliz aussi. Mais on peut voir qu'il est très vite remonté aussi, ça a été l'histoire d'une semaine.
et on est remonté des 3 $ jusqu'à 3,5 $. C'est pas une hausse importante, mais on est quasiment à 20 quand même. Et ici, il s'est passé quoi? Exactement la même chose. On est tombé au 25-26, ça a duré 2 semaines et on a quand même rebondi en partant de 1,8, on est arrivé à 2,5. Donc c'est pareil. On a fait à peu près plus 40. Donc, ici, on peut remarquer qu'on est passé en dessous des 30. Donc je pense que c'est une histoire de jours avant qu'on subisse un énième rebond. Par contre, c'est vrai qu'il va falloir quand même que le token commence à structurer des schémas un peu plus bullish, parce que pour l'instant, tout ce que je vois, c'est une importante tendance baissière qui dure depuis janvier 2023. Voilà. Donc sur ce, si vous souhaitez investir, c'est un bon point d'entrée. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ira pas plus bas. Donc peut-être faire un DCA, investir en plusieurs fois, être patient et observer. Et pour ceux qui ont investi plus haut, lisser leur cours d'achat en faisant du DCA ici à la baisse, dès qu'on voit des structures, des latéralisations et compagnie, des formes plutôt rassurantes pour le coup, sur les graphiques de l'Upcoin. Donc si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois, probablement pour un dossier sur les moyennes mobiles. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao, ciao.